Bancas, vous voyez les tensiomètres qu'ils utilisent. La fois passée, nous avons aussi demandé, nous avons fait quand même, nous avons établi l'état des périodes. Voilà, ça c'est l'ancienne génération des tensiomètres. Et je crois que vous voyez bien tous les médecins et infirmières du lycée. Et voilà. Donc, moi j'ai quelques matériels qu'une ancienne du lycée m'avait remis, Mamie Mabanda. Et je ne les ai pas ramenés parce que ce que nous on veut, c'est du sérieux dans la conservation des matériels quand on envoie. Tu vois, par exemple, bon, là je ne vais pas citer la vidéo. Par contre, j'ai ramené un échantillon, on t'a montré. Je ne sais pas si c'est un thermomètre. Ou c'est. Tu n'as pas ouvert. On ne va pas présenter ça. On ne t'a pas présenté ça. J'ai ramené juste pour faire un test. Les tests, c'est quoi? C'est voir si. Je crois que je dois avoir 2 ou 3 appareils comme ça qui sont restés encore à Paris. Que docteur Viviane Mabanda avait offert pour les lycées. Maintenant que nous t'avons ici, tu nous as donné les besoins, on sait qu'on a besoin d'un tensiomètre. On va t'envoyer des tensiomètres numériques, hein, on doit faire ça. Oui, numérique. Actuellement. Et si possible, aussi l'autoclave pour stériliser, ou même un mini là, pour stériliser les. J'espère que vous, le médecin infirmier, vous entendez, c'est autoclave. Oui. L'autoclave pour stériliser le. Un mini là, juste qui me permet de stériliser les matériaux, quoi. Ouais. Les pinces, tout ça, c'est tout ce que nous utilisons. D'accord. Bon. Je ne vais pas ouvrir ça brutalement parce que il faut que ça soit conservé sur son carton. J'ai pas d'ongle là. Un thermomètre multifonctionnel, je crois bien. On peut utiliser mon fond là. Ah ouais. Ah ouais. Excusez. Hop. C'est ça. Voilà. Ça c'est. Il y a 2 piles qui vont dedans. Je pense que c'est. Ça c'est quoi? C'est un thermomètre. Voilà, thermomètre multifonction. Donc quand on dit multifonction, il fait quoi encore? Bon là il faut lire le notice. Donc pour savoir qu'est-ce qu'il affiche, qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Donc bon, ça c'est. Je crois que j'ai encore 2 appareils comme ça à Paris. Et ça c'est les dons de Mamie Mabanda. Et je n'ai pas voulu tout ramener. Je voulais d'abord voir à l'infirmière, voir comment ils conservent du matériel pour qu'on puisse acheminer tous les produits avec tout ce qui reste encore comme appareil que je garde à la maison. Et puis, il y a des besoins, comme elle a dit, tensiomètre. Et puis, pour stériliser, voilà, matériaux. Et puis, bon, une petite pharmacie, quoi, parce que vous avez entendu qu'il y a beaucoup des élèves qui ont des maux de tête, qui font des diarrhées. Il y en a aussi qui ont la gastrite. La gastrite, voilà. Donc, c'est une façon, comme nous l'avons dit dans notre dernière réunion, qu'il faut fournir à l'infirmerie quelques produits. Vous êtes des infirmières, des médecins, des aides-soignantes. Voilà, notre infirmière. Vous avez compris un peu chez les autres. Donc voilà, ça, on vous le remet au nom de tous les anciens du lycée Bakazi. Il faut lire la notice, il y a des piles. Si vous voulez, nous, on peut mettre la pile, hein, ou vous voulez mettre vous-même. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc. Il y a ma tourne. Voilà. Voilà. Ça, c'est un des produits. Mais il y en a encore, comme j'ai dit, il y en a encore 2 qui sont restés. Voilà, parce que nous, notre objectif, c'est donner un minimum de matériel pour que l'école puisse bien fonctionner. Voilà. Et surtout qu'on n'aime pas
mettre de côté les externes parce qu'ils se sentent aussi Voilà. parfois aisés. Qui parlera interne. Oui, Ce moment, nous autres aussi, nous sommes divisés en cases, mais quand on a ceci, on ne se quitte pas de nous, non. C'est pourquoi nous voulons essayer que les bananiers soient tous au moment de mon corps. Qu'ils soient les internes et externes. Alors, une autre question, est-ce que vous avez une fiche de suivi? Mais la plupart, parce qu'il y a des élèves qui viennent tout le temps. Oui. Est-ce que vous avez une fiche de suivi pour dire que cette année, en fait, nous sommes au mois de mars, il y a l'élève, moi je ne m'appelle Pambou, l'élève Pambou est passé à telle date, à telle heure, il avait le mot de tête, et l'autre jour il va venir, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas, ces modèles-là, non, on n'en a pas, mais seulement que nous avons des cahiers de suivi. Il y a un cahier que nous utilisons comme communication entre école et internat. Dans ces cahiers-là, c'est là où je note les internes qui sont peut-être qui sont absentes là à l'école, qui sont restés à l'internat et puis ceux qui sont malades. Il y a l'autre cahier là que j'utilise, c'est là où j'enregistre les élèves qui sont malades. Interne tout comme externe et les produits qu'ils prennent. Oui. Est-ce que il arrive des fois que les élèves viennent vous consulter, mais vraiment dans un cadre privé, dans le cadre de secret professionnel pour votre part? Ici, il n'y a pas de secret. Ici, parce que je n'ai pas une autre assurance. L'assurance, c'est nous autres, donc c'est tout le monde ici. Les chefs d'établissement, les directrices de l'internat, ce sont eux mon assurance. Donc, dès qu'il y a un cas, donc, il faut signaler. D'accord. Et est-ce qu'il t'arrive aussi qu'il y ait des professeurs qui sont malades qui viennent te voir aussi? Il y a aussi des enseignants qui viennent. D'accord. Dès qu'ils sont d'ailleurs malades là, ils s'envoient directement ici. Allez-y voir David. Allez-y voir. Comme ici, ils aiment bien travailler. Tu peux voir comme hier, il y avait un enseignant qui était très malade. Il y a Maman Bala qui l'avait envoyé. Allez-y chez Tabitha. Je lui ai dit non, tu dois rentrer parce qu'il avait une forte fièvre là. Je lui ai dit tu dois rentrer, te faire examiner. Vous savez ce qu'il m'avait répondu? Non, je dois d'abord enseigner même un tout petit peu encore. Donc, ils sont habitués avec vent, ils m'ont mis ça là. Non, je lui ai dit non. Pourquoi? Oui. Nous allons la banane, tu dois rentrer. Moi, ce que c'est vrai que au niveau de l'Europe, tout est informatisé. Bon, à votre niveau, si vous aurez quelques fiches, parce qu'il y a des élèves peut-être qui ont des pathologies spécifiques, l'asthme, tout ça, qui est, par exemple, des suivis par rapport à vos fiches, vous saurez que revenu à telle date, et voilà. Donc, moi, j'aurais souhaité que vous ayez ce genre de fiches. Voilà, peut-être on peut les imprimer. Voilà. Il suffit qu'on ait un modèle. Voilà, un modèle. Comme ça, au moins, vous avez dans votre bureau, si vous en avez, vous avez votre fichier. Parce que si jamais un jour le lycée obtenait une aide, on ne vient pas vous voir. Parce que dans chaque école en Europe, il y a une infirmière. On viendra vous voir, on va vous demander la santé des élèves de l'école. Et est-ce qu'ils sont à jour côté vaccination? La santé des enseignants aussi. Hein. Ouais. On vient d'en parler. Est-ce qu'ils sont à jour côté vaccination? Est-ce que nos élèves sont vaccinés? La vaccination scolaire n'existe plus. Si, nous suivons ça, je ne sais pas. Scolaire. Dans les temps, nous, quand on étudiait, il y avait une vaccination scolaire. Mais maintenant, il n'y en a plus. Mais j'ai fait de mon mieux dans l'attentif chaque fois, même quand il y avait l'autre fois, ce qu'on donnait là pour la prévention de la chose là. Je suis allée chercher Papa Ntimba, non, la zone de santé. Il y a d'autres écoles même qui n'ont pas eu ça. Mais ici, quand même, on a eu cette chance. Et pour la fièvre typhoïde, souvent, j'entends souvent les gens, en fait, ici en RDC, qu'il y a la fièvre typhoïde, mais nous, il y a des vaccins.
Mais ici, Il n'y en a pas. Ici, il y a la fièvre typhoïde, il n'y a pas de Il n'y a vaccin. pas de vaccin. Il n'y en a pas. Bon. Là, je pose une question à nos médecins. Comment faire pour faire vacciner nos enfants, c'est-à-dire nos petits frères, nos professeurs de ces vaccins? Je crois qu'en RDC, chaque fois qu'on vient ici, la première chose qu'on nous demande, vaccin. Il y a une maman ici. Vaccin fièvre typhoïde, c'est obligatoire. Et quand tu viens sur place, les gens ne sont même pas vaccinés. Donc, c'est à vous maintenant de trouver comment faire pour que ces vaccins puissent arriver dans notre école. Alors, je pense qu'on fait un bel tour. Hein. À moins que si j'ai oublié quelque chose que vous voulez leur demander. Non, c'est moi qui ai besoin. Voilà. C'est ces besoins-là que j'ai exposés. Voilà. D'accord. Bon, vous nous avez entendu. Il y a des trous parce qu'il y a aussi l'inquiétude jusque-là. Il n'y a plus vraiment un effectif là. Il n'y a plus d'effectif. Auparavant, il y avait quand même beaucoup d'internes. Ouais. C'est 10, mais maintenant, comme maintenant cette année, nous n'avons qu'une trentaine. Une trentaine d'internes. Et la capacité. C'est plus aussi dans le... Trentaine. Oui, toujours. D'accord. Voilà. Bon, je vous remercie. C'était l'entretien que j'ai eu avec Tabitha, qui est l'infirmière du lycée Bancas. Merci, chers membres de la Salbanque, RDC et la diaspora. Je vous envoie cette vidéo tout de suite. Merci. Au revoir.